Salut, me voilà encore une fois, oui, pour ma deuxième tuto de la soirée. Cette fois-ci, je viens vous parler des sites qui nous permettront de postuler pour des emplois à l'international. Oui, je dis bien à l'international. Parce qu'il y a plein de sites qui proposent des offres d'emploi, mais ce n'est pas forcément des emplois destinés aux candidats à l'international. Donc, il faut être sûr de postuler pour des postes qui sont destinés aux candidats étrangers et non aux candidats qui sont déjà sur le sol canadien. Pour continuer, je te demanderai de t'abonner, d'activer la cloche de notification, de liker la vidéo si tu as aimé et surtout de laisser un commentaire à la fin de la vidéo pour poser ta question. Je te ferai le plaisir de répondre. On se retrouve juste après le générique. Nous voilà juste après le générique. Je commence ici par vous montrer le site. C'est un site qui nous permet de voir les 13 meilleurs sites qui ont été nommés, qui ont été recommandés pour les candidats à l'étranger. Ça, c'est les 13 meilleurs sites pour trouver un travail au Canada depuis l'étranger en 2022. Il y a beaucoup de sites, mais là, on a juste 13 sites. Il y en a encore d'autres qui ne sont pas listés ici parce qu'ils se sont arrêtés juste à 13. Et là, il y a des sites qui sont destinés juste à leur province. Par exemple, ici, c'est à la 10e position, nous avons Alberta Jobs. Ça, c'est juste les emplois qui concernent l'Alberta, la province d'Alberta. Nous avons Emploi Québec. Ça, ici, c'est juste les emplois qui sont au Québec. Il y en a encore plein qui composent des emplois qui sont hors Québec, au Québec, en Alberta, au Nouveau-Brunswick, dans presque toutes les provinces. Mais nous allons parcourir quelques-uns. Je vous laisserai le lien de ce site en question dans la description de la vidéo. Comme ça, vous pourrez accéder facilement à tout ce que vous voulez comme site. À vous de choisir. Mais on va parcourir quelques sites. Comme ça, vous verrez aussi comment faire le tri des emplois. Allons sur le site guichet emploi que j'ai déjà ouvert par ici. Sur guichet emploi, ça se présente comme ça. C'est un site du gouvernement canadien. Il y a des sites qui sont carrément des sites privés. Il y a des sites qui appartiennent au gouvernement canadien et il y a des sites également juste pour le Québec. Donc, nous allons parcourir un site du gouvernement canadien et un site uniquement destiné au Québec. Ici, c'est pour le gouvernement canadien, c'est guichet emploi. Sur le guichet emploi, vous allez voir ici, il y a recherche d'emploi directement. Vous pouvez faire votre recherche à partir d'ici. Vous pouvez aussi écrire l'emplacement, c'est-à-dire la province, la ville où vous voulez trouver du travail. Vous pouvez faire une recherche plus précise. Vous pouvez faire une recherche plus précise en mettant le nom de la ville ou de la province où vous voulez trouver votre emploi. Vous mettez également le nom de l'emploi, ça veut dire votre domaine. Si vous êtes mécanicien, vous mettez mécanique par exemple. Vous mettez menuiserie, vous mettez caissier, vous mettez infirmier. Mettez le nom de votre profession, comme ça vous aurez la chance d'avoir uniquement les emplois qui sont destinés à votre profession qui vont s'aligner ici. Plus bas sur le site, vous avez d'autres options qui vous permettront de faire des recherches un peu plus précises. Ici, vous avez les immigrants au Canada, les travailleurs étrangers temporaires, les nouveaux arrivants au Canada. Ici, je choisis par exemple les immigrants au Canada. Ça m'amène sur cette page. Immigrer au Canada pour le travail. Ce que vous devez savoir, ça c'est juste des informations que vous pouvez trouver aussi sur le site officiel IRCC. Juste en bas, vous allez voir ici, juste en bas, la troisième partie, chercher les offres d'emploi ouvertes aux candidats internationaux. Les offres d'emploi ouvertes aux candidats internationaux. Quand vous cliquez là-dessus, vous avez des emplois ici qui sont destinés
uniquement aux candidats à l'international. Ça, c'est pas uniquement, mais disons, les candidats qui sont sur le sol canadien peuvent postuler aussi, mais c'est plus adapté aux candidats à l'international parce qu'il y a des emplois qui ne sont pas adaptés aux candidats à l'international, mais plutôt aux candidats sur le sol canadien. Donc, ces emplois ici sont destinés vraiment aux personnes qui sont hors du Canada. Vous pouvez faire aussi le filtre ici en choisissant la province ici. Vous avez les provinces qui sont ici. Vous pouvez faire le filtre en choisissant les provinces ici. Déjà ici, vous allez voir que dans la province d'Alberta, il y a 6907 postes à combler. Colombie-Britannique, 6159, etc., etc. En Ontario, il y a 5000 postes. Au Québec, il y a jusque 468 postes à combler au Québec. Donc, vous pouvez faire le tri ici. Je vous conseille plus la province d'Alberta et la province du New Brunswick. Ces deux provinces sont vraiment des provinces qui offrent beaucoup d'opportunités. Le Yukon aussi, si vous avez une maîtrise de la langue anglaise, pourquoi pas, vous avez plus de chances. Plus vous comprenez l'anglais, plus vous avez l'opportunité, la chance d'aller dans n'importe quelle province au Canada. Parce que c'est juste ceux qui sont limités au français qui seront obligés de postuler pour le Québec ou pour le New Brunswick qui offre aussi un peu de français, je crois. Donc, si vous êtes bilingue, surtout bilingue français-anglais, vous pouvez postuler pour n'importe quelle province du Canada et ça vous donne plus d'avantages. Donc ici, j'ai choisi Alberta et New Brunswick. Là, ça va m'afficher uniquement des postes qui sont destinés aux candidats. Les postes qui sont uniquement destinés à ces deux provinces, je voulais dire. Les postes uniquement pour ces deux provinces. Donc, on peut faire le tour. Il y en a plein dans presque tous les domaines. Il y en a. Allons-y plus doucement. Manœuvre, transformation des aliments et boissons. Les postes de manœuvrage, nous allons cliquer sur ça. Ici, c'est Alberta. Il y a deux postes à combler. C'est ça ici, deux postes à combler. Vous êtes payé à 20 $ l'heure, 40 heures par semaine. Vous pouvez travailler aussi les fins de semaine. Ça veut dire que vous travaillez les samedis, dimanches. C'est possible que vous travaillez samedi ou dimanche. Et c'est uniquement en anglais. Vous voyez ce que je disais, Alberta aussi, c'est l'anglais. Donc, c'est uniquement en anglais. Ça demande un diplôme d'études secondaires ou équivalent. Ou expérience équivalente. Donc, ça revient à ce que j'avais dit dans mon autre vidéo. Et ici, ça demande un diplôme d'études secondaires ou équivalent. Ça voudrait dire, si vous n'avez pas fait votre étude comparative, si vous n'avez pas fait une étude comparative de votre diplôme, vous ne saurez pas si vous avez au moins un diplôme d'études secondaires. Donc, il faut faire d'abord l'étude comparative pour pouvoir savoir si vraiment vous avez le diplôme d'études secondaires. Maintenant, on parle aussi d'expérience équivalente. Ça voudrait dire, peut-être vous n'avez pas le niveau secondaire ou vous avez le niveau secondaire mais dans d'autres domaines, dans quelque chose, mais vous avez l'expérience qu'il faut. Si vous avez l'expérience qu'il faut pour pouvoir faire ce job, même si vous n'avez pas le diplôme secondaire, ça passe également. Ça passe également. Et la formation est offerte. Ils vont vous former sur place. Donc, il y a des conditions. Il faut être en bonne forme physique et tout. Des avantages sociaux. Bah, ici, l'avantage, c'est juste le stationnement gratuit qui est comme avantage. Donc, vous pouvez voir ici, juste en cliquant ici, c'est postuler. Et ici, vous voyez, c'est écrit qui peut postuler pour cette offre d'emploi. Qui peut postuler pour cette offre d'emploi. C'est écrit cette offre d'emploi accepte les candidats de la part des deux points. Citoyen Canada et résident permanent du Canada. Autres candidats détenant ou ne détenant pas un permis de travail canadien valide. C'est la partie la plus importante. Autres candidats détenant ou ne détenant pas un permis de travail canadien valide.
Ça voudrait dire que vous qui êtes à l'étranger, vous n'avez pas encore un permis de travail valide. Vous pouvez postuler également. Si ça disait non, si vous n'avez pas eu cette partie, ça voudrait dire que l'emploi n'est pas destiné aux personnes qui sont à l'international. Donc, il va falloir que vous vérifiez très souvent si vous avez cette partie et voir si vous êtes concerné avant de postuler. Parce qu'il ne sert à rien de postuler pour le poste si le poste n'est pas destiné aux personnes à l'international. Si le poste n'est pas destiné aux personnes à l'international, il ne sert à rien de postuler. Donc, sur ce site, vous allez trouver des emplois qui sont vraiment pour des candidats à l'international, comme je dis. C'est uniquement pour ça. Et serveur de comptoir, oui, il y a plein de postes. Il y a plein. Surveillant, serveur, directeur, directrice, laveur, laveuse, graisseur, caroleur, coordonnateur, comptable, mécanicien, camion. Il y en a plein. Ça, c'est pour le premier guichet emploi. Le deuxième que j'avais, Emploi Québec, que j'avais déjà ouvert aussi, vous allez voir que ça, c'est juste des emplois pour la province du Québec, uniquement le Québec. Donc, il suffit, sur le site se présente comme ça. Ici, c'est les régions. Vous pouvez voir les régions du Québec, les villes les plus éloignées. Et vous pouvez avoir la chance de postuler dans les villes les plus éloignées également, puisque plus la ville est éloignée, moins il y a de personnes, donc plus ils cherchent de candidats pour combler les postes. Donc allez-y dans les villes un peu plus éloignées de Montréal et vous aurez également plus de chances. Donc ici, vous allez sur offre d'emploi, vous verrez cette partie offre d'emploi disponible. Voir plus, vous allez voir Québec emploi, site offre d'emploi en ligne. Vous prenez les offres d'emploi en ligne ou sur les réseaux sociaux, mais c'est mieux, vous prenez les offres d'emploi en ligne. Vous allez voir ici cette partie. Vous êtes un chercheur d'emploi parce que ce site est destiné également aux personnes qui veulent offrir de l'emploi aux candidats et des candidats qui cherchent de l'emploi. Donc, nous sommes des chercheurs d'emploi. Donc, je clique sur chercheur d'emploi et vous allez voir ici, vous pouvez choisir également par région, type d'emploi ou la durée d'emploi, le niveau de formation ou le domaine de formation. Donc, vous pouvez accéder à des offres d'emploi directement ici. Vous pouvez également créer votre profil. Vous créez votre profil, ça veut dire, c'est comme si vous mettez votre CV sur le site. Et quand il y aura un emploi ou un employeur qui va visiter votre CV, qui sera intéressé, va vous contacter directement. Vous n'êtes pas peut-être obligé de postuler à l'emploi, mais quand vous créez votre profil et que vous laissez votre CV à l'intérieur, il y a des employeurs également qui consultent ce site, qui cherchent des CV. Un employeur peut voir votre CV qui va le plaire et va vous appeler tout de suite. Donc ici, accéder à les offres d'emploi. Vous verrez les emplois qui sont listés ici. Ça, c'est des emplois avec les villes, le nom des employeurs, la date de limite pour postuler. Donc, ici, c'est ébéniste. Je ne sais pas de quoi il s'agit. Cuisinier, cuisinière, serveur. Ça, c'est les offres destinées aux étudiants aussi. Caissier, aide familiale résident, charpentier, opérateur, opératrice, journalier. Vous allez voir plein d'emplois auxquels, ça c'est juste la page 1, il y a jusqu'à 10 pages. Vous pouvez continuer. Technicien en gaz, camionneur, technicien technologie de... Il y en a plein. Donc, c'est en quelque sorte ça. Ici aussi, c'est un troisième site qui offre des emplois. Je vais laisser tous les liens dans la description de la vidéo. Vous aurez juste qu'à vous servir. Ici, c'est aussi un site qui offre des emplois pour des candidats à l'international, bien sûr. Et
quand vous cliquez sur un emploi, vous verrez la description. Ils mettent toujours la description. Prêtez toujours attention à regarder la description de chaque emploi avant de postuler pour voir si vous êtes vraiment éligible à cet emploi. Vous pouvez voir par le salaire aussi, vous pouvez voir la description, détail de l'emploi. Donc ça dit où se trouve le travail, combien vous êtes payé à l'heure, combien de personnes. Ici, ils cherchent 45 personnes pour le même poste. Quand est-ce que vous allez commencer? Dès que possible, ça veut dire dès que tout sera prêt, dès que vous serez ici, vous pouvez commencer. C'est en anglais également. Comme je disais, ceux qui sont bilingues ont plus de chances parce que ceux qui ne sont pas bilingues sont juste, disons, bloqués pour la province du Québec, si je peux le dire ainsi. Donc, l'expérience de travail que vous avez, ça fait l'expérience d'un atout. Donc, ici, l'expérience, c'est un atout. Vous voyez que c'est écrit que l'expérience de travail est un atout. Est un atout, excusez-moi. Donc, ici, les avantages que vous aurez si vous travaillez avec eux. Comment présenter une demande? Il vous demande juste d'envoyer votre CV à cet adresse courriel ici. Donc, il y a plein de sites, il y a plein. Je vais laisser juste le lien de ce site ici parce que à travers ce site, vous pouvez avoir tous les autres sites que je viens de parcourir et vous pouvez directement postuler. Nous voilà également à la fin de cette deuxième partie qui consistait à parcourir les sites qui nous offrent des emplois à l'international. J'espère que ça vous a servi. Tous les liens seront dans la description de la vidéo. Prenez juste le premier lien. Vous pouvez juste prendre n'importe quel lien pour postuler, mais avec le premier lien, vous aurez la possibilité de parcourir tous les autres liens. Et surtout, faites le tri. Choisissez juste des emplois qui sont destinés aux candidats à l'international. Merci et bonne soirée à vous. Bonne journée. Ça dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo.